On avait un groupe quand même très intelligent, hein. Sincèrement. Même si on avait des joueurs avec forte personnalité et beaucoup d'ego, on avait quand même des joueurs qui étaient capables d'accepter les remarques, les critiques, mais également de se remettre en cause. Trois matchs, 3 victoires pour les Bleus, meilleure attaque du tournoi. Tous les voyants sont au vert pour les hommes de Jacquet avant d'attaquer les matchs coup près. Je savais que j'avais tout mon groupe avec moi. Tous, ils étaient tous là. Et je savais que là, on était parti pour quelque chose de très fort. Très fort, ouais. Ça confirmait ce que je ressentais depuis longtemps. Avec les rencontres à élimination directe, c'est une autre compétition qui commence. C'est une autre Coupe du Monde qui voit le jour. Les victoires du premier tour ont déridé les plus sceptiques. Mais pour les Bleus, il reste tout à prouver. Et d'abord, vaincre le Paraguay. 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 Mon Dieu. Paraguay. Oh. Le couplet de la défaite interdite est à l'ordre du jour face à un adversaire méconnu et a priori plus faible. Une armée d'anonymes où le gardien et capitaine José Luis Chilavert prend seul toute la lumière. T'as pas le droit d'être éliminé par eux, quoi. Ça aurait été, oui, comme une faute professionnelle, quoi. Et puis là, je pense que les journalistes nous auraient massacrés. Ils nous auraient découpés en 8. Le Paraguay, vous savez que tout le monde attend que l'équipe de France gagne. Ça veut dire que presque vous êtes déjà au prochain tour. Oui, on est déjà en quart de finale, évidemment. Ça n'a pas été simple. Vraiment très compliqué. On n'est pas très bien, il fait chaud, on n'arrive pas à développer notre jeu, on a des Paraguayens qui défendent très bien. Là, le sentiment que ça va être compliqué, difficile, on l'a le premier quart d'heure, on l'a la première demi-heure, les premières 45 minutes. Donc, au moins c'est clair, tout le monde est unanime. Les mecs dégageaient tous les ballons, ils étaient toujours à 2 sur chaque joueur, ils se battaient comme des chiens. Tu pouvais pas te tourner, il y en avait toujours un qui te harcelait, un autre qui te pressait. Ils ont fait preuve d'un grand courage sur le terrain, les Paraguayens. La garra, l'autre nom de la bravoure chez les hommes au maillot rouge et blanc. Des vertus qui consistent à jouer crânement sa chance, à vendre chèrement sa peau, à disputer le match de sa vie. On savait que leur tactique, c'était de nous amener au pénalty, nous dégoûter, nous frustrer, nous épuiser mentalement et physiquement. Et puis ce gardien là, il prenait tout l'espace, on voyait même plus les filets derrière. On s'est dit mais comment on va faire? El Macho, Chilavert, gardien de talent et tireur de coups francs ou de pénalty. Showman et provocateur, mais surtout un guide charismatique, motivateur en chef de ses troupes. Bah, je suis gardien de but, donc je connais ça. Hein. Et c'est pour ça que je dis que je voulais pas qu'on aille au pénalty. Et il avait pris l'ascendant sur le match. Et il y a des moments comme ça aussi où vous êtes dans le but. Le match, il est pour vous. L'adversaire, il peut faire ce qu'il veut, ça va pas rentrer. Il voulait me le faire. Il était grand, il était costaud, il était en pleine confiance. J'étais face à lui et j'ai commencé à l'insulter.
des insultes en espagnol et que même pas je sais ce que ça veut dire. Je voulais qu'il perde la confiance qu'il avait. Dans le camp français, le doute s'installe. Pour les 42 000 spectateurs lensois, comme pour les 16 millions de téléspectateurs, France-Paraguay devient le match de la crispation. Et la seconde période ne change rien à l'affaire. Au contraire, la fatigue s'installe. Je perds 7 litres d'eau dans ce match-là. Je suis complètement lessivé. Je suis à la ramasse. Je suis dans les chaussettes. Pour moi, ça a été un calvaire parce que je faisais partie des joueurs que Aimé avait mis au repos pour le 3e match. Et je suis arrivé là, j'étais carbo. J'avais perdu le rythme. En plus, on jouait l'après-midi, il faisait chaud. Putain, voilà. Fin du temps réglementaire. Place aux 30 minutes de prolongation pour percer le coffre-fort paraguayen. Fin du temps réglementaire. Place aux 30 minutes de prolongation pour percer le coffre-fort paraguayen. Et j'étais vraiment tendu comme jamais. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de pression sur un terrain. Mais là j'étais très mal. La France continue de pousser. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans leur surface de réparation et que le gardien arrête tout, quoi. Et on a plusieurs coups de pied arrêtés, notamment corner. Et là, je décide de rester devant parce que le temps presse. Lydian et Marcel, ils sont assez grands pour assumer et pour assurer les attaques de nos amis paraguayens. Laurent Blanc, à 32 ans passés, sait que l'occasion d'une autre Coupe du Monde ne se représentera pas. Blanc, l'un des rares survivants du France-Bulgarie de 1993, qui avait privé les Bleus de mondial aux États-Unis 5 ans plus tôt. C'est la fin. À 10 secondes, Kostadinov qui va... Lui, qu'Aimé Jacquet viendra tirer de la retraite internationale qu'il s'était infligée après ce naufrage au Parc des Princes. Eh bien, il faudra encore attendre 4 ans. Cette fois-ci, la Coupe du Monde en 98, elle aura lieu en France. Mais ça paraît tellement loin que vraiment, on n'a même pas le courage de regarder aussi loin. Je faisais partie des gens qui avaient failli, donc j'avais été ciblé. Dans un élan de colère, je me suis dit, bon, si ça ne veut pas aller dans le bon sens, ils vont me prendre la décision d'arrêter. Mais moi, l'équipe de France, si j'ose dire, ça a été vraiment l'élément moteur de ma carrière. Et il m'a fallu attendre longtemps pour être récompensé. Et au bout des efforts, des choix et des sacrifices, il y a ce dimanche après-midi sur la pelouse du stade Bollaert de Lens. C'est là que Laurent Blanc, surnommé le président, va écrire la plus belle page de sa vie en bleu. Avec la règle du but en or, la première équipe qui marque a gagné. De quoi donner froid dans le dos à ceux qui voient Laurent Blanc déserter sa défense pour aller traîner dans la surface de réparation paraguayenne. Et je dis, Lolo, arrête de monter. Je dis, arrête. Parce que je commençais à paniquer. Je me dis, si on prend un but, là, on n'a plus le temps de récupérer. Et donc, comme Laurent, parfois, est un joueur qui porte le ballon, qui va à l'offensive, je dis, Lolo, reste derrière, 0 risque, à l'italienne. Pas de risque. Marcel dit à Lolo, reste. Et Lolo le regarde, il lui fait comme ça, et il part.
Et il monte. Non, oui, Laurent. Reviens. Lolo, reste à mes côtés. Tu vas, mais après, faut revenir, hein, Lolo. Hein. C'est moi qui vais me retrouver en 1 contre 1 avec l'adversaire. On se dit, si on se prend un contre avec le but en or, on n'est pas bien. Marcel le sait, Lolo s'en fout. Il dit, ferme-la, j'y vais. C'est maintenant. Je me pose la question, pourquoi Lolo, il part comme ça? En fait, il a senti le coup. Je m'écarte un peu, et puis je vois David tout seul. Et puis donc, mon objectif, c'était de lui donner... Enfin, essayer de lui donner parfaitement. Donc je le vois, je fais un petit centre un peu lobé. Quand le ballon, il va vers David, je me retourne et je m'aperçois, même s'il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation, que je suis assez libre. Quelle délivrance. Quelle délivrance. C'est un grand moment de jeu de foot. Allez, ouais, Laurent Blanc qui sauve la maison. Laurent Blanc qui sauve la maison alors qu'il restait 8 minutes. Tout le Paraguay est écroulé dans la surface de réparation. Chilavert, Ayala, Gamara. Je sais pas celui qui a inventé le but en or. C'est magnifique le but en or. Magnifique. Pendant cette période-là, entre 98 et 2000, c'est magnifique. Mais il faut être du bon côté. Laurent Blanc célèbre de la plus glorieuse des manières sa 72e sélection, égalant ainsi Michel Platini, qui, depuis les tribunes, ne semble pas vraiment lui en tenir rigueur. C'est aussi, pour d'autres, un soulagement plus profond encore. Une vie qui aurait pu basculer, et finalement un destin qui poursuit son chemin grâce au but de la 113e minute. On était dans un autre monde, quoi. On se disait simplement, on est passé. Parce que si on perd là, on rentre à pied. Hein. Je pense que ça a été une vie totalement différente de ce que j'ai vécu. Hein. Je pense que là, ça a été très dur pour moi et pour les miens. Ça, c'est sûr, oui. Ouais. Ça a été même très, très dur. D'ailleurs, moi qui anticipe jamais, là, j'avais déjà pensé à plein de choses. À quoi? À partir, à rester en France. Ouais. J'ai dit, ça sera invivable. Ouais. C'est là que tout part, tout explose. Et là, tu te dis, on va faire quelque chose de grand. Il y a un avant et il y a un après Paraguay.
Les Bleus sentent bien que la victoire contre le Paraguay est plus qu'un simple billet pour les quarts de finale. Il y a là aussi dans l'air quelque chose qui se passe. Comme si, au pays de la dent dure et du sifflet facile, on avait enfin décidé de jouer le jeu. Et après qu'on ait débuté dans l'indifférence générale, voire la suspicion, là, pour la première fois, concrètement, on dit « Ah tiens, là, les Français sont là. Les Français ont adhéré, les Français ont compris qu'on allait peut-être faire quelque chose de beau, de fort, de grand. » Et là, on en parle entre nous dans le quart. C'est un tournant. On est passé de rien, ou de pas grand-chose, à on va gagner la Coupe du Monde. Il reste encore quelques matchs. Mesdames et messieurs, bonjour. La fièvre du football, que le meilleur gagne. Un quitte ou double pour la France comme pour l'Italie cet après-midi dans la Coupe du Monde.